Bienvenue sur Malikwa Tassira, samedi 1er juin 2024, dans notre premier bulletin Les Famas en action, récit des batailles et victoires, dans lequel on vous raconte les opérations des Famas durant le mois passé. Et d'entrée de jeu, force est de constater que, comme d'habitude, les Famas n'ont absolument pas chômé ce mois-ci. On est sur près de 46 opérations qui ont pu être dénombrées durant le mois, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 1er juin 2024. Il s'agit d'opérations aériennes, terrestres, aéroportées, ce qui nous fait en moyenne plus d'une opération par jour et sur une zone de front qui s'étend à peu près sur environ 550 km, 550 000 km², pardon. Comme on peut le voir ici, on est sur 550 000 km². Cette superficie est tout simplement incroyable. À titre de comparaison, le front de l'Est entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est l'un des plus grands fronts de l'histoire militaire moderne, mesurait entre 1600 et 2400 km de long et environ 200 km de profondeur, soit environ 400 000 km². C'est-à-dire à quel point les exploits actuels de nos FAMA sont impressionnants. Et pour le coup, respect à eux. Alors, je sais que ces deux fronts sont totalement différents. Là où le front de l'Est était plutôt une guerre de haute intensité avec une ligne de front qui était bien définie, ici on est plus sur de la guérilla ou plutôt de la guerre asymétrique. Alors avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas du tout un expert militaire, donc il se peut qu'il y ait des erreurs sur certaines localisations des opérations ou les types de symboles que je vais utiliser. Et je m'en excuse par avance. On espère sur Malikwa Tassira pouvoir vous faire ce genre de vidéo tous les mois pour vous tenir informé des opérations de nos FAMA. Et le tout avec un visuel sur une carte militaire permettant de placer les opérations et de voir l'envergure des opérations et l'étendue du front. Alors on débute. On commence le 28 avril où les FAMA ont mené une opération ici, une très grosse opération qui a permis de neutraliser le terroriste Abu Huzaifa ici dans la zone d'Indeliman comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc les FAMA ont réussi à neutraliser Abu Huzaifa aka Hugo, un terroriste recherché par toutes les plus grandes armées du monde. C'est les forces armées maliennes qui ont raflé la mise, force et honneur à eux. Donc ça c'était ici à Indeliman. Ensuite, toujours le 28 avril, on part dans la zone de Hagelhoek, ici, dans la ville d'Hagelhoek. Une réédition volontaire aux FAMA d'un important groupe armé avec leurs équipements. On dénombre 5 véhicules, plusieurs mitrailleuses, des munitions et divers équipements militaires récupérés par les FAMA. Ensuite, le 1er mai, on s'en va vers la frontière avec la Mauritanie, dans la zone de Nara, ici, où les FAMA ont mené une mission de reconnaissance offensive et ont détruit des refuges de groupes armés et récupéré des talkie-walkie, des lance-roquettes anti-chars, des gilets pare-balles et des AK-47 avec des munitions. Ensuite, le 3 mai, dans la région de Mopti, ici, plus précisément à Diafrabé, le poste de sécurité des FAMA a subi une attaque terroriste qui a coûté qui a coûté 2 morts côté amis et des dégâts matériels importants. Toutes nos condoléances aux familles des victimes. Le même jour, plusieurs opérations dans la zone de Ber, ici. Donc on est toujours le 3 mai. Dans la zone de Ber, ici, les FAMA ont mené des opérations. Notamment, ils ont fait exploser un dépôt de transit et un dépôt de carburant ici dans le secteur de Goumberi qui contenait 68 barriques de gasoil dans la ville de Goumberi ici. Ils ont mené des reconnaissances offensives pour rassurer les populations dans la zone de Boronda ici, qui se trouve à 30 km de la ville de Ber, et dans le secteur de Ahara ici, qui lui se trouve environ à 100 km de la ville de Ber. Comme on peut le voir ici, on est à 98 km. Ensuite, le 6 mai. Donc le 6 mai, on retourne dans la zone de Diafrabé ici, où les FAMA ont retrouvé les auteurs de l'attaque du 3 mai ici, et qui avait coûté 2 morts côté amis et causé des dégâts matériels importants. À ce jour-là, les terroristes s'étaient enfuis. Mais le 6 mai, par contre, le 6 mai, les responsables de cette attaque ont été neutralisés à Nuumboso ici, en face du village de Nuumpel. Donc 3 jours plus tard. Le même jour encore, une reconnaissance offensive des FAMA a permis ici, à la frontière avec la Mauritanie, non loin de la ville de Foïta, de neutraliser en fait des refuges de complices terroristes de l'attaque du 3 mai.
qui a eu lieu à Diafrabé. Donc ici à Foïta, ils ont neutralisé les complices de ceux qui ont commis l'attaque à Diafrabé. Ensuite, du 6 au 7 mai, on redescend aux alentours de Diafrabé, ici. Donc là, sur la carte, on est à Diafrabé. Avec un gros coup des FAMA qui ont détruit un regroupement de terroristes dans la zone de Diabozo. Diabozo qui va se trouver par ici, juste là. Donc Diabozo ici, les FAMA ont neutralisé avec succès un regroupement de terroristes qui a eu lieu ici. Les informations font état de la mort d'un chef terroriste neutralisé avec succès. On attend confirmation de celle-ci. Ensuite, le 8 mai, une patrouille de FAMA a permis la neutralisation de plusieurs terroristes dans plusieurs secteurs dans la zone de Bassitomo. Bassitomo encore, on n'est pas très loin, on est par ici. Les FAMA ont mené des frappes ici, puis sont remontés ensuite pour patrouiller dans toute la zone d'Anatola ici, notamment vers Massabougou, Balikoro et Draboli. Et aussi plus bas sur la carte, en fait, ici on peut le voir, ils sont redescendus au niveau de leur patrouille, ici ils sont redescendus sur la zone de Marabawale. Ici, beaucoup de terroristes aussi neutralisés dans ces différentes zones. Ensuite, le 9 mai, on part dans la zone d'Assongo, totalement au nord-est du pays. Donc Assongo qui va se trouver ici. Dans cette zone-là, les FAMA ont intercepté 3 véhicules de transport suspects contenant des animaux volés dans différentes localités et débarqués à la fourrière d'Assongo pour enquête et restitution. On dénombre ici 160 moutons, 38 vaches, 180 chèvres. Ensuite, le 11 mai, direction Noumpel. Noumpel, dans cette zone-là, ici, toujours aux alentours de Diafrabé, Noumbosso et Diabozo. Donc à Noumpel, dans la région de Mopti, un super Tucano A29 des FAMA a frappé une réunion de groupes armés terroristes à 10 km au nord de Noumbosso, ici. Donc ici, les terroristes étaient réunis pour faire une réunion. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Ensuite, le 12 mai, à 7h30 du matin, cette fois-ci vers Assongo. Donc on repart dans le nord-est du pays, à Assongo, ici. En fait, on a eu une reddition volontaire plutôt de 2 combattants du tristement célèbre Oubélé, dont un des chefs terroristes du fuseau de Assongo, ici dans cette zone-là, qui se sont rendus au FAMA. Ensuite, toujours le 12 mai, on part cette fois-ci à Gao. À Gao, qu'est-ce qu'on a eu cette fois-ci? Les FAMA ont localisé et intercepté un camion qui essayait d'introduire du matériel militaire dans la ville. Du coup, les FAMA ont saisi des munitions de mitrailleuse 14,5 mm, 7,62 mm, du semi-long et du long, des moyens de transmission et divers équipements. Un complice a même été interpellé à ce niveau-là, dans le secteur de Gao. Ensuite, les 17 et 18 mai, les FAMA ont déjoué 2 embuscades ici dans la zone de Nara, ou plutôt sur le tronçon Guiré-Nara. Toujours non loin de la frontière avec la Mauritanie. La première à proximité du village d'Akkor. Akkor qui va se trouver ici, sur l'axe de la RN31. Et la deuxième aux alentours de Madina Koïta qui va se trouver ici. Et cette deuxième attaque ici, elle a eu lieu lors d'une mission de relève des éléments du poste de sécurité de Guiré qui devaient se rendre, je crois, à Nara. Donc ils passent comme ça par là pour aller à Nara et ils ont été attaqués ici aux alentours de Madina Koïta. Alors, la riposte des FAMA a été à la hauteur du rendez-vous. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des motos, 2 lance-roquettes LRAC et des roquettes de 40 mm qui ont été récupérées par les FAMA sur les 2 attaques combinées. Comme d'habitude, plusieurs PKM, plusieurs PM, des talkie-walkie, tout ça a été saisi. On déplore un blessé contre les FAMA, on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, le 19 mai. Du coup, le 19 mai, toujours, autre opération spéciale. Les FAMA ont traqué des groupes armés jusque dans leur dernier retranchement dans les zones de Anefis, ici, donc à Anefis, ici, et Menaka, ici. Donc, les FAMA ont chassé des groupes terroristes dans ces 2 zones-là, ici, et les ont chassés dans leur dernier retranchement. Et plusieurs bases terroristes ont été détruites, ici, à Vassaifi, Abdul Chungen, Tinbidon,
et In Azim ici, où toutes ces bases-là ont été détruites par les pharma. Et plusieurs suspects ont été interpellés. Butin des opérations, plusieurs bases terroristes détruites, plusieurs suspects interpellés, un pick-up récupéré, un PKM et 3 motos. Ensuite, du 20 au 22 mai, les FAMA ont traqué et démantelé plusieurs refuges terroristes dans le secteur de l'Eleoï. L'Eleoï qui va se trouver ici. Donc dans tout ce secteur-là, ici on a l'Eleoï. À Songo aussi, ils ont mené des opérations. À Songo qui se trouve ici, donc dans toute cette zone-là, tout autour tout le long du fleuve. On a eu dans le secteur de l'Eleoï, d'Asongo et dans le secteur de Tassiga ici. Ensuite, à l'Eleoï Argo qui se trouve aussi ici et dans le Hausa Gourma qui va se trouver ici. Ensuite, lors de toutes ces opérations-là, plusieurs terroristes, comme d'habitude, plusieurs terroristes neutralisés et plein d'équipements saisis. On apprend, selon une source non officielle, que dans le Gourma, beaucoup de bases terroristes détruites et plusieurs cadres des GAT ont été neutralisés, dont Souley Souna, un adjudant du MOC déserteur qui a rejoint le groupe de Oubel en 2020. C'est un élément important, c'est un élément important dans la zone de Fafa, qu'on va retrouver ici. Donc c'est quelqu'un qui a commis beaucoup et qui a été responsable de beaucoup d'attaques de convois logistiques dans ce secteur-là, dans la zone de Fafa ici. Donc on continue, les opérations se poursuivent. Le 20 mai, après avoir escorté des forains, les FAMA en bivouac, se reposant en camping militaire, dans l'interfleuve ici à ce niveau-là, ont été attaqués par des terroristes de la Katiba Massina. Riposte musclée des FAMA, on dénombre une trentaine de terroristes neutralisés, 13 motos, une PKM, 11 PM, 2 lance-roquettes LRAC, des talkie-walkie et divers matériels récupérés dans cette zone-là. On peut dire l'interfleuve, c'est un peu tout ça. Malheureusement, 3 de nos vaillants soldats ont perdu la vie et une dizaine de blessés. Nos condoléances aux familles et prompt rétablissement aux blessés. Du coup, du 21 au 23 mai, les FAMA ont réalisé une patrouille dans la zone de Siraoma. La zone de Siraoma qui va se trouver par ici. Ici, Siraoma, c'est dans cette zone-là. Dans la zone de Siraoma, les FAMA ont réalisé une patrouille offensif à 25 km de la ville de Nyono. Le bilan de cette patrouille fait état d'une base terroriste détruite, plusieurs terroristes neutralisés, un pick-up récupéré, 3 motos, une mitrailleuse 12,7 mm et 3 boîtes de chargeurs et un important lot d'autres matériels de guerre détruits sur place. Ensuite, du 23 au 24 mai, très grosse opération et patrouille des FAMA sur plusieurs fronts. Pour commencer, dans la nuit du 23 au 24, les FAMA ont effectué une patrouille dans la zone de Saï, qui va se trouver ici. Dans cette zone-là, les FAMA ont réalisé une patrouille ici, on se trouve dans la région de Ségou, au cours de laquelle ils ont délogé des terroristes qui, sous le feu des FAMA, ces derniers ont abandonné une quantité importante de matériel de guerre dans une de leurs bases. Au niveau du bilan matériel, on a 3 pick-up, 5 motos, 2 mitrailleuses 12,7 mm, 6 mitrailleuses de 7,62 mm, 25 carabines chinoises, une roquette SPG-9 et 350 fusils de chasse récupérés sur les chasseurs et 80 munitions de 14 mm. Ici, petit aparté, c'est le lieu de rendre hommage aux vaillants chasseurs d'Ozo du Mali qui pour beaucoup ont donné leur vie pour que le Mali ne tombe pas entre les mains des forces du mal lorsque c'était vraiment difficile. Donc la patrie leur sera à jamais reconnaissante. C'était le lieu de le souligner ici. Alors, pour continuer, une autre patrouille a été menée le même jour. Donc une opération à Kalsani, plus haut ici, qu'on va retrouver ici. Dans la région de Douanza, où une base terroriste avec un atelier de confection de mines artisanales a été détruite et plusieurs terroristes neutralisés. Là également du matériel de guerre récupéré, une mitrailleuse 14,5 mm, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, du matériel de communication, talkie-walkie, radio, etc. 3 motos détruites dans cette zone ici à Kersani. Le 23 mai toujours, cette fois-ci dans la zone d'In Araban qu'on va retrouver pas loin de Menaka ici. Alors, In Araban, ça se trouve en fait pas loin de la frontière, de la zone des 3 frontières, surtout au niveau de la frontière avec le Niger. Une patrouille FAMA a mené une opération contre un groupe terroriste au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés. 8 motos détruites. Ici, j'ai mis le symbole en violet
tout simplement car cette information en fait venait d'une source non officielle, puis ensuite qui a été confirmée par les sources officielles, notamment par le compte officiel FAMA, des Forces armées maliennes. Donc, sont en bleu, comme on peut le voir ici dans la zone de Fafa, les sources non officielles, en rouge, les sources officielles, et en violet, donc c'est un mélange entre le bleu et le rouge, lorsque une source non officielle devient officielle. Donc, une autre mission de reconnaissance offensive ce même jour dans le secteur de Talatay. Talatay ici qu'on va retrouver juste là. Donc, à Talatay ici, les FAMA ont mené une autre reconnaissance offensive. Notamment, alors c'était une reconnaissance offensive ici sur Talatay, sur In-Araban et sur In-Azim qu'on va retrouver plus haut ici, sur In-Azim. C'est donc suite à une filature et à une reconnaissance approfondie que les FAMA ont pu confirmer la présence de terroristes dans le secteur ouest de Talatay, donc on va dire à peu près dans ce secteur-là, où ils ont pu observer une activité intense d'élevage. Du coup, à 28 km au sud de Talatay, donc à 28 km au sud de Talatay, on se retrouve ici, ou plutôt ici, voilà, au sud de Talatay. Dans cette zone-là, les vecteurs aériens ont verrouillé et frappé avec succès des bases terroristes. Ces frappes ont permis de neutraliser un grand nombre de terroristes et détruire des motos et autres arsenals de guerre. Ensuite, le 24 mai, une mission de type DSP, donc destruction sur place, a pu neutraliser un terroriste entre Nyama et Bal, à l'est de Djenné. Nyama qui va se trouver plutôt ici. Alors, hop, ici sur la carte on descend, on est ici. Nyama qui se trouve ici et Bal. Donc dans ce secteur-là, entre ces deux zones-là, on va faire le tracé. Ici, entre ces deux zones-là, les FAMA ont pu neutraliser un terroriste sur cet itinéraire-là. Lors de cette opération, un détachement en reconnaissance offensive a neutralisé à 7 km au nord-ouest de Djenné. Donc du coup, Djenné qui se trouve par là, donc ici, à 7 km au nord-ouest de Djenné. Les FAMA ont pu emmener une mission de reconnaissance offensive et ont neutralisé plusieurs terroristes et saisi 3 motos. À la même date, les FAMA ont, suite à une reconnaissance offensive dans le secteur d'In-Araban toujours, donc on repart dans le nord-est du pays. Hop, In-Araban qui se trouve ici, de In-Araban ici, on peut neutraliser des terroristes et récupérer 3 motos et un tricycle. Le 25 mai 2024, sur le chemin du retour en fait de In-Araban en direction de Ménaka, et à 45 km de Ménaka, donc que j'ai mis ici, comme vous pouvez le voir. On se trouve ici à peu près aux alentours de 45 km de Ménaka. Donc arrivé ici, les FAMA ont déjoué une embuscade dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, ils ont pu déjouer une embuscade qui a été tenue par des terroristes. Le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés, un pick-up équipé d'une mitrailleuse 12-7 qui a été détruit. Côté ami, on déplore 3 blessés à qui on souhaite un prompt rétablissement. Alors, toujours le 25 mai, une patrouille FAMA à Gao. Donc au Gao, on remonte ici. Une patrouille FAMA à Gao a conduit des opérations d'opportunité et a neutralisé plusieurs terroristes. Et récupéré une Toyota Hilux, un PM, une boîte de chargeur garnie, 2 radios talkie, un support 12,7 mm, 2 motos à 3 roues et 2 propulseurs LRAC, des munitions et des effets militaires. Ensuite, le 26 mai, vers 5h40 du matin, des terroristes de la Katiba Massina ont attaqué le camp des FAMA à Mourdia. Mourdia qui va se trouver par là, ici, pas loin de Siraoma et de Madina Koura, et pas très loin non plus de la frontière avec la Mauritanie. Donc Mourdia ici, des terroristes de la Katiba Massina, comme je le disais, ont attaqué le camp des FAMA à Mourdia. Sur des vidéos amateurs, on peut dénombrer une trentaine de terroristes neutralisés. Le communiqué officiel ne donne pas de bilan côté ennemi, mais indique tout de même la perte de 5 éléments FAMA. Donc condoléances aux familles et des dizaines de blessés auxquels on souhaite un bon rétablissement. On apprend tout de même dans le reportage de l'ERTM que je cite des centaines de terroristes neutralisés. Donc on peut totalement faire confiance, on va dire, au reportage de l'ERTM, avec un journaliste qu'il faut saluer ici, qui était présent durant l'attaque et qui a filmé une très grande partie de cette attaque, on peut le voir, dans lequel il a totalement risqué sa vie. Donc, on lui
envoie nos salutations. Le bilan matériel fait état de 11 mitrailleuses PKM, 15 PM, 4 roquettes LRAC, 9 motos, 3 radios talkie-walkie TYT et pas mal d'autres matériels divers, chargeurs et munitions. Pour finir, le mercredi 29 mai, les FAMA ont mené une opération militaire aéroportée avec des troupes au sol soutenues par des vecteurs aériens dans la région du delta intérieur du fleuve Niger qu'on va retrouver ici. En fait, le delta intérieur du fleuve Niger, ou plutôt appelé des fois delta central du Niger, en fait c'est la partie du fleuve Niger qui va se subdiviser en plusieurs bras avant. Généralement on retrouve ça, en fait c'est la zone entre Tombouctou qui va descendre ici, où on peut voir que le fleuve en fait ici il se divise en plusieurs parties et qui suit ses propres courants jusqu'à ici, jusqu'à en fait ça va, c'est la partie qui va descendre jusqu'à la zone de Djenné par là, jusqu'à Djenné ici. Donc en gros c'est toute cette zone là partant de Tombouctou jusque Djenné ici. Donc j'ai sur la carte ici pris cette zone là dans laquelle les FAMA ont mené une opération aéroportée, donc des troupes terrestres soutenues par des vecteurs aériens dans la zone du delta intérieur du fleuve Niger, donc entre les villes de Djenné et Tombouctou. Donc dans ce secteur-là, au menu des opérations, on a une base des forces du mal entièrement décimée, de nombreux matériels détruits et ou récupérés, et apparemment les recoupements seraient en cours pour confirmer la neutralisation d'un important chef terroriste localisé dans la région. Donc il se peut qu'ici, dans les jours à venir, on entende parler d'un gros chef terroriste qui serait tombé dans ce secteur-là. C'est pour ça ici que je vous ai rajouté les différents vecteurs aériens ici, plus ici on va dire des troupes terrestres. Et voilà, ce mois de mai a été plutôt bien rempli pour nos FAMA, avec plein d'opérations réussies. Bravo à eux pour leur courage et leur détermination. Restez branchés sur Malikroa Tassira pour notre prochain bulletin à la fin du mois de juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser vos meilleurs commentaires pour soutenir nos vaillants soldats. Ensemble, on reste forts et unis face à l'adversité. Pour nos troupes et pour notre nation, courage, on les aura.